Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 raccourcis iPhone dont vous pourrez peut-être avoir besoin. Donc ce sont des raccourcis qui sont déjà présents dans la galerie de l'application Raccourcis. Donc j'ai été fouiller un petit peu dedans afin de vous proposer des raccourcis simples et dont vous pourriez peut-être avoir besoin. Alors pour commencer, vous voyez, c'est minuteur pour le brossage des dents. Donc c'est un raccourci sur lequel vous allez appuyer et qui va vous permettre de vous brosser les dents. Ici, ça a été configuré pour le faire pendant 2 minutes. Donc vous allez faire 60 secondes de brossage de dents, l'appareil va vibrer et ensuite il va vous afficher une notification, encore 1 minute et vous devez encore vous brosser les dents, donc 1 minute afin que vous terminiez votre cycle de brossage et à la fin vous avez l'appareil qui vibre et la notification terminée. Ça peut vous permettre le soir avant d'aller dodo de vous assurer de vous être bien brossé les dents. Une fois que vous appuyez sur le raccourci, vous avez un message qui s'affiche. Prenez votre dentifrice, vous appuyez sur OK et à ce moment-là, il va commencer à compter 60 secondes avant de faire vibrer l'appareil. Donc, tic tac, tic tac, tic tac. Imaginez-vous en train de vous brosser les dents. Autorisez-vous minuteur pour le brossage des dents, afficher notification. À ce moment-là, vous acceptez. Encore 1 minute, on est à la moitié. Et vous voyez le petit cercle qui se remplit petit à petit. Voilà, terminé. Prochain raccourci, numéro abrégé, vous avez la possibilité, je vais vous montrer à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que il faut faire pour mettre des widgets sur l'écran. Vous allez appuyer sur un numéro abrégé et à ce moment-là, il va directement appeler un contact de votre choix, c'est hyper simple. Ici, vous pouvez voir que il va composer un numéro de téléphone, vous choisissez le numéro de téléphone ici, vous pouvez appuyer sur plus, vous allez accéder à votre répertoire pour choisir un contact, aussi simple que ça. Donc vous allez appuyer là-dessus et il va appeler le numéro que vous souhaitez. Un raccourci pour prendre une pause. Vous imaginez, vous êtes au travail, vous avez 30 minutes de pause, vous n'avez pas envie de commencer à compter. Vous allez tout simplement appuyer là-dessus. Bon, vous avez toute une programmation qui a été faite au préalable ici. Mais si on appuie dessus, voilà, le nombre par défaut. Imaginez, vous voulez 30 minutes de repos. Hop, vous appuyez dessus. Et il va commencer à compter. Donc, alarme pour 16h54. Vous voyez qu'il est 16h24. Créer le mode ne pas déranger restera activé jusqu'à ce que l'alarme se déclenche. Cette fois-ci, nous allons écrire une note et vous allez pouvoir effectivement la sauvegarder dans l'application Notes avec la date si vous êtes dans l'urgence, etc. Vous voyez, c'est simple, hein, il y a quelques petites programmations, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici, vous appuyez sur le raccourci, vous faites par exemple test, OK. Il est 16h25, le 25 septembre 2022, vous cliquez dessus et vous avez votre note qui se retrouve ici dans l'application Notes. Donc hop, voilà. Aussi simple que ça. Pour le prochain raccourci, donc partage de position, vous devez vous assurer que dans les réglages, on va aller voir ça tout de suite, l'application raccourci est accès à votre localisation. C'est où? C'est ici, OK. Localisation, quand l'app est active, c'est parfait. Voilà. Donc ici, lorsque vous appuyez dessus, vous allez voir une liste d'actions. Donc l'application raccourci va chercher votre position. Vous allez émettre votre position à la personne de votre choix. Vous cliquez ici et à ce moment-là, vous pouvez ajouter un contact pour lui envoyer directement votre position. Alors, itinéraire vers votre domicile, peu importe où vous vous trouviez, vous allez voir ici que vous pouvez encoder une adresse de destination. Donc moi j'ai marqué une adresse bidon. Donc ouvrir l'itinéraire en voiture, vous pouvez choisir en vélo, pardon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, on coupe ça. Vous pouvez choisir en vélo, transport en commun, pied, etc. De votre lieu actuel, donc lieu actuel où vous vous trouvez au moment de la demande et l'adresse postale où vous souhaitez accéder. Vous pouvez choisir ici l'application de votre choix, plan, Google Maps ou Waze. Ok, donc maintenant si j'appuie dessus, il va m'ouvrir autoriser, ok, j'autorise, il va m'ouvrir Google Maps et il va m'établir un itinéraire et je peux démarrer la navigation par GPS.
Avant-dernier raccourci que je voulais vous présenter, c'est me le rappeler à la maison. Alors, me le rappeler à la maison, c'est exactement le même raccourci que me le rappeler au travail. C'est juste le lieu qui change. Et c'est pour ça que le raccourci a besoin de votre position. C'est pour détecter dès que vous approchez d'un point bien précis, si vous avez demandé l'exécution d'un raccourci, il puisse s'exécuter. Ici, me le rappeler à la maison, c'est simple. Hein, il va juste vous demander... si j'appuie dessus, voilà, vous encodez votre adresse présumée et là, vous allez pouvoir, dès que vous appuyez sur le raccourci, entrer un test. On va faire test 1, OK, voilà. Et dès que vous allez approcher du lieu que vous avez encodé ici, il va vous afficher la notification, comme ça vous n'oubliez pas. Et me le rappeler au travail, c'est exactement la même chose, sauf que c'est l'intitulé qui change. Par exemple, vous arrivez au boulot, vous devez absolument passer au casier avant de monter à l'étage, ou je sais pas, mais bon, voilà, ça peut être utile. Ça, ce sont des petits raccourcis qui sont pré-enregistrés dans la galerie raccourcis. Mais je vais sortir des vidéos où j'ai concocté moi-même des raccourcis qui pourront bien évidemment vous servir. Mais là, on monte d'un cran avec une automatisation et une programmation un peu plus complexe. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez ajouter, comme je l'ai fait ici. Si je vais ici, voilà. Donc ça, c'est un widget qui reprend tous les derniers raccourcis que j'ai dans l'application. Ici, si je vais dans raccourcis, vous voyez, tout en haut, vous avez les 8 derniers raccourcis qui vont s'afficher ici. Donc, c'est toujours les premiers, si c'est un grand widget de 8. Vous pouvez ajouter ici, si on descend vers raccourcis, vous pouvez rajouter un seul widget. Il va vous mettre le dernier. Vous voyez, me le rappeler au travail, me le rappeler au travail. Et si vous voulez, pardon, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Si on voulait, on peut ajouter aussi un widget de 4 raccourcis. Si je descends et que je trouve, voilà. Donc ici, vous avez les 4 derniers raccourcis. Hein. Me le rappeler et le dernier partage de position, comme vous voyez ici. Voilà, partage de position en 4e. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez l'utilité de cette application raccourci. Moi, j'en ai énormément. Je kiffe cette application pour la simple et bonne raison qu'elle permet de faire pas mal d'actions en un seul clic et c'est vraiment pratique. Donc voilà, prochaine vidéo, ça sera vidéo sur automatisation raccourci, mais un peu plus complexe. On va rentrer dans un petit peu de programmation. Donc si vous êtes intéressé, restez connectés à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.